Bon, RC17, je suis driver a.k.a. Freddy Vedovelli. Oui, c'est comme ça, je le dis, touche pas à ma princesse. Mais quand je dis ma princesse, c'est ma sœur, hein, c'est pas ma meuf. Voilà, commencez pas à mettre des fausses rumeurs sur nous. Voilà, je suis avec mon gars Batsam. A.k.a. Monsieur Lopez. Non, ça marche aussi? Lopez, oh pourquoi pas? Ouais, parce que Jennifer, enfin bref, elle sait pas encore, mais on se connaît. Ta sœur Jennifer, ta grande sœur. Ouais, exactement. Okay, voilà, on pas vive Porto Rico, vive Harlem, les choses se passent, tout ça. Bronx. Bon, enfin, on a compris, on a vu les destinations de vacances, d'accord? C'est bien? Ok. Alors, New Morning, ça va ou pas? Ouais. On le fait ensemble? Je suis Stunner, fils de... d'Alexis. Et vous êtes tous des... Non, vous êtes juste des homies. Faites du bruit pour vous, s'il vous plaît. Très bien. C'est maintenant l'heure du battle. Et pour ça, je vais appeler le premier MC. Et il s'appelle Aparzit. Du bruit pour lui. C'est clean. Très bien. En face de lui, celui qui va encaisser des coups et les rendre, bien sûr. Hein, il n'y a pas de victime ici. Eh ben, c'est le monsieur que l'on appelle RES. Du bruit, s'il vous plaît. Alors, le Cuentos a déjà été fait et c'est RES qui commence. Donc voilà, présente-toi déjà. Yeah. On m'entend, c'est cool? Res Turner et Francis Banane. Ça vient du 06, voilà, tranquille, hein. En tout cas, moi, je suis ravi d'être ici. Paris, est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Ok. Hey, toi, là, regarde Driver, car tu vas prendre une belle correction. En une punch, je t'envoie dans le coma, comme si t'étais de la straight connexion. Les références se font. Aparzit, présente-toi. Aparzit, Metz, vous êtes chaud ou quoi? Tu te calmes, tu te calmes. Ok. Très bien. Premier round. Reste. C'est du genre! Historique! Genre! Historique! Fallait les mettre dans l'ambiance. Yeah. Alors on y est. RC17 contre Aparzit, va y avoir de la bonne vanne. Je crois qu'on va se marrer. Bon, le truc, c'est que je suis pas là pour ça, moi. Non, je suis pas comme nos gars qui... Hey, ok, attends, je vais la refaire. Dès le début, là, dès le début. Yo. Non, j'ai pas le droit de la louper, ok. Hey, RC17 contre Aparzit, va y avoir de la bonne vanne. Je crois qu'on va se marrer. Le truc, c'est que je suis pas venu là pour ça, moi. Non, je crois pas qu'on taffe pareil. Comme ce guignol qui confond blague et rap, non, on tasse taré. Je suis de l'époque où on se castagnait comme dans Hombac. Et là, on passe la reine des blagues, se font blard. Je suis venu lui rappeler ce qu'est un combat, lui balancer des baffes comme si on se tapait. Yo, hé Lucas, mon petit Lu, t'es un clown, pas un pirate. Ce petit, je suffis. Croire avoir le bras assez long pour me prendre, ouais, c'est ce que Luffy. Mais tu vas me faire quoi si on met les blagues à part, gros? Gars, t'as pas de peau, tomber face à moi car t'as pas de flow. Il me suffit d'un round pour découper. Room, ça c'est Trafalgar Law. Hey, gros, je vois que tu fais comme ça me rappelle un truc. T'as taillé Bénéfique sur son taf, le McDo. Bon, je suis bon joueur, no stress, bro. Mais t'as juste oublié que le tien, bah, c'était plongeur au resto. Ouais, et du coup, Béné, il vient à ton taf. Il prend entrée, plat, dessert. x2, il peut même chier dans les assiettes, laisser les plats crades à l'extrême. Lucas, c'est toujours toi qui feras la vaisselle. Et tu sais, depuis tout ce temps, j'observais dans mon coin, vous avez fait de ce game un cirque. Plus de rap, c'est chaud. Plus de flow, que du sale, des jokes. Alors oui, tu nous fais rire. Des fois même sans la rime qui va. Avec le niveau lexical des anges à Ibiza. Et tu sais quoi, mais j'en parie 1000 balles qu'à cause de vos grandes blagues citricards, le RC est devenu le seul endroit où Jazzy Bass pourrait se faire battre par Jean-Marie Bigard. Et puis c'est qu'un détail, mais t'es chum, mon pauvre garçon. T'as le corps de Gollum, la tête d'un gnome qui vote Macron. Ouais, mais il est marrant, perso ça me saoule, donc je vais le monter en l'air, ouais, faire voler ce clown, même si c'est pas un homme canon. Eh gros, au lieu de me tourner le dos, tu sais que
Boude pas, parce que moi aussi je fais des vannes. Mais il y a des rimes, ça rappe. Mélange de berserk et de Gintama. Danse classique, kills it, je compte pas de choc. Comment tu veux me battre, toi? Tu fais de la danse classique. Ici, c'est un combat de boxe. Yo, je vais faire tout le contraire des filles, t'es la casse. Je te punch dans le ventre, le pif, le bide et la face. Je décale le pif, le bide et la face. Tu vas finir bouche ouverte, yeux qui ressortent, comme Driver quand il a kiffé la phase. Yo, bon, je suis contre un chef de cartel quand même. Donc faut que je dégaine l'arme. Ouais, ici on tue des héros. Donc je sors le 9 puis le 11, ouais. Moi aussi j'aime faire mon numéro. Mieux faut que tu... on fait le numéro ou pas? On fait le numéro. Yo, mieux vaut que tu partes vu là que je délivre. Je tire sur ce battle rapper, je t'allume atterri. Plus je parle d'un parasite, pas à pas, plus Luc affaibli. Dans ton crâne toutes mes vues atterri. Dans ton crâne toutes tes balles se logent. Ta tête ce soir c'est la lucarne d'Evry. Time. Aïe. Ok. Aparzit, premier round. RC17, ma gueule, ça va faire mal. Je vais faire vite F, je battle Falafelman. T'es un vegan extrémiste, c'est limite, c'est très malsain. Tu pètes des câbles, tu combats des flexis végétaliens. La flexibilité est néfaste pour ton combat l'ami. Ton régime alimentaire te procure un taux élevé de cobalamine. On veut gérer ça bien dans ta secte guerrière. Mais calme tes ardeurs, t'as eu un conflit avec un ovo-végétalien la semaine dernière. T'aimes comploter et bannir ceux qui conduisent le mal. Puis tu te fais des compotés et des tartines sans huile de palme. Je gagne tranquille ce match face au sparring de Bart qui connaît pas le respect. 7 ans d'entraînement, t'enfiler les gants, t'étais pas stressé. Point serré devant le sac, prêt à le traverser. Il s'avérait que c'était un cuir véritable, tu t'es mis à le caresser. Tu l'as enlacé. Embrassé. Mec, tu sais, t'as abusé large, t'étais pas obligé d'en arriver là, tu t'es même excusé. Avec ta coupe, tu me fais penser à un indien bidon. Genre celui qui chasse pas, élevé par les bisons. Un indien extrêmement poli et investi dans sa mission. Prêt à en découdre, il attend l'omnivore devant sa maison. Donc maintenant, on se pose plus de questions. Je vais demander à tout le monde d'être extrêmement gentil et de dire à ce vegan qu'il a raison. Tu te mets trop la pression, trop soulanté, c'est ta vie en vrai, t'aimes t'alimenter. Ton énergie spirituelle est guidée dans une spirale entourée d'aminopinéments tourmentés. Tourmenté. Yo, on se rappelle plus de ton blaze, il faut tout remonter. Avoue que t'accuses le coup. T'es une erreur de la nature qui la défend quand même plus que tout. Bien sûr que je te goume. Bien sûr que je te goume. Ouais, je te bute, vieux gars. Tu me diras que je punch moins qu'avant, je puncherai toujours plus que toi. Time. Deuxième round, reste. Yo, yo, yo. T'as parlé d'erreur de la nature, et ça me cause un souci. Surtout venant d'un gars qui a 2 chats angora à la place des sourcils. Yo, et puis tu sais quoi? Tu sors les faces sur la boxe, là, tout ça, ça me détraque. Je te l'annonce, hein, ce soir, c'est toi, mon sac de frappe. Yo, j'ai parlé de ton grand-père, la mine triste, les abyssales. J'ai dit, vous savez, Lucas, votre petit-fils, il m'a dit sale. J'ai vite compris qu'il y a un truc qui allait pas. Et tu sais, on n'a rien contre le fait que t'aies des sourcils, là, parasite. Ça, à la rigueur, regarde-moi, je peux comprendre. Non, ce qui nous dérange, c'est tes nombreuses phases racistes sur les immigrés. Et pour ça, moi, je veux qu'on te pende. Vrai sujet, ça me donne envie de t'emmener avec moi dans un camp de réfugiés. Tu verrais que là-bas, tu verrais que là-bas, tes yeux, que là-bas, hommes-femmes, côtoient la faim, conditions de vie grave anormales, ont quitté leur pays car là-bas, la mort plane. Tu comprendrais qu'il y a des trucs plus graves dans la vie que l'ingé son qui a pas monté le volume des jouissements de Clara Morgan.
quel est votre métier? Mais ferme ta gueule, ouais. Yo, hey, soit je tue-le, soit je le fusille, v'là l'idée. Tes rimes futiles, je fustige, je ramène du style calibré. Et j'ai pas besoin de l'ingé son, moi, pour te faire comprendre que t'as aucune musicalité. Non. Hey. Eh, mon bouc, c'est con. Mais là, tu touches le fond. Et j'espère que t'en tireras une douce leçon. Tu veux la diff, toi et moi? Yo, oh, yo. C'est quoi? Fuck le mic. Je disais, mon bouc, c'est con. Là, tu touches le fond. Non, j'en veux pas, driver. Là, il touche le fond. Eh, Swarso, j'espère que t'en tireras une douce leçon. Tu veux la diff entre toi et moi? C'est que moi, je continue le show. Même si là, j'écoute le son. Yeah. Ok, ok, c'est bon. Le raciste, t'as oublié une page de l'histoire. Et dis-toi que le grand padre, il vit pas bien. Tu rêves limite d'une vie d'arien. C'est le compte de sortir telle connerie pour un petit fils d'immigré italien. Non. J'avance en quillant les vers, je suis sévère, mais je peux pas le dire gentiment. T'es un raceau pas à sa place. Quand j'y pense, même la bande de Zemmour, ils voudraient pas de toi. T'es un Tanguy blanc. Yo. Ah, la chaleur, gros. La chaleur. T'as remarqué? Gros, t'as remarqué? Depuis tout à l'heure, je retourne tes paroles contre toi, ouais. Je manie les mots comme un boxeur, frérot. Tu te fais tuer par tes propres créations, ouais. Comme Docteur Guéraud. Yo, ici, c'est la guerre, c'est 17. Édition, je vais me la faire. T'es le croisement de Buggy le clown et Rock Lee. La messe est dite, mec. Frère, je le dis sec. Je vais te faire taire, toi tu vas faire R. Tu peux pas faire perdre, c'est 17. Oh, R, c'est 17. Impossible. Hey. Ok. Hey, ça c'est parce que t'avais mal parlé de ces 18 un jour. Yo, sur lui là, je fais parler la foudre, même le grand Orme en vie. Bon, tu te doutes que j'ai pas vraiment capté ton grand-père, hein, mais je t'informe, grand pitre, qu'à force de jouer le jeu du racisme, t'en renforces l'emprise. Donc ce qui est sûr, c'est que ton grand-père te botterait le cul s'il était encore en vie. Time. Ok. Faut rappeler les règles. Ok. Deuxième round. À Parzit. On se calme. Stop. Salut de jouer. À Parzit. On se calme. Attendez. On se calme. Je tiens à rappeler les règles. On touche pas les MC. C'est pas grave. Ok. T'es prêt, le Zit? Ma restriction, c'était pas les mères. RES m'a demandé si ça incluait les nique ta mère, les fils de pute. C'est vrai. Bref, un vrai move de fils d'up. T'es louche, te nique je. Prouve que ce type peut ni être ouf, ni même bouffer le zit. Ce petit plouc, je l'encule, lui, sa vieille bouffe et sa coupe de joueur de Ligue 2. Sale fils de pute de vegan de merde. C'est Sale fils de pute de vegan de merde. C'est gratuit, ça me fait du bien. Je recommence. Sale fils de pute de vegan de merde. Dégage, vieux mec. Quand quelqu'un mange de la viande, ça te fâche. Tu te dis, oula, c'est pas bien. T'aimes les animaux, t'as une statue de vache que t'embrasses tous les matins. Petit vegan sans flow, on s'en bat les couilles de ta cause. Si pour rap et t'as rien, t'aurais peut-être eu plus de musicalité si tu le faisais pour les catins. Objectivement, je peux pas trouver ça bien.
Faut que t'arrêtes sérieux. Grosse tapette, je boxe ta tête, je vais te trouver sale chien, je te malmène les yeux. Je m'impose, sale minable, c'est rien. Je te mets dans la merde, c'est le jeu. La cause animale, c'est bien, mais la chatte à ta mère, c'est mieux. Faut une autre, moi, faut une autre. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tu te plies en quatre pour les animaux. C'est super, waouh. Tous les vendredis, ton chat et ses amis font des réunions tupperware. Il a du toupet, le man. Parce que j'ai vu un truc sur Facebook. J'ai eu l'illumination. Tu parlais de ton chat et l'éloge de la stérilisation. En vrai, on parle quand même d'un être vivant qui passera toute sa vie sans couille. T'es vraiment une pouffe. On vient de m'annoncer dans l'oreillette que ton fils de pute de chat aurait préféré que tu le bouffes. On bat les couilles. Avant, tu mangeais de la viande. T'as tourné la page. Tu joues les respectables seigneurs. Tu manges des carottes en secrète, t'es le végétal lecteur. Et c'est pas de faire le tueur. Je te saigne la tête au tendon. Un animal, c'est ton égal. Un jour, t'as tapé une game avec un plancton. Y'a que ce dernier qui te valide dans le son. Pseudo-champion. T'en as pas marre d'être si petit? Ta forme a vite fui. En savate, c'est easy. Je lui arrache le frisbee. La bâtarde trouve sa crasse. Je lui tabasse le frisbee. Time, oh fuck. Ok. Troisième round. Yo. RES. Bon, hé. C'est 1-2. Yo. Gros, c'est vrai que t'avais interdit de parler sur les mers. Par contre, là, tu viens de parler de ma meuf. C'est pas sympa, espèce de sale gueuche là. Ma meuf, c'est quoi? Elle est juste là-bas, championne de boxe. Elle a beaucoup plus de punch que toi. Yo. Hé, tu sais quoi, gros? Mais on est une, pas deux. Ah bon? Mais vas-y, tu sais quoi, gros? Tu peux aller la voir après, lui faire comme ça, là. Elle t'expliquera à quel point t'as foiré. Tu peux même te battre avec elle. Tu prendras ta deuxième branlée de la soirée. Pas de violence. Non, pas de violence, on fait ça en délicatesse, c'est pour ça que je suis habile. Tout à l'heure, t'as parlé de joueurs de D2, ah, bizarre, comme le club de ta ville. C'est la descente cette année. Si, c'est la descente cette année. Yo, bon, ok. Yo. Désolé de t'avoir poussé tout à l'heure, Lucas, je me rapproche de toi, je te caresse un peu, ça te va? Tu sais, ah non, il se vénère. Mais en même temps, de sa sincérité, on doutait trop. Mais dernier battle ici, il finit par... Le public, je vous l'ai jamais dit, mais je vous aime. Waouh, c'était touchant, c'était fou et beau. Surtout que d'habitude, le public, tu les touches, ouais. Mais avec des bouteilles d'eau. Non mais, hé, gros. Non mais t'es vraiment un bel acteur. Mais si tu le permets, revenons à la réalité. Tu sais, celle où t'es une grosse merde qui respecte même pas les spectateurs. T'es sorti trop mat ton battle contre Parano. C'est triste à dire, mais quand t'entends passer le son de la radio, t'es pris de panique. Si ta meuf veut pas monter le volume, tu lui balances la cristalline. Yo. Après, c'est de l'eau propre. C'est de l'eau propre en vrai. Eh, mon petit chat, on n'aime pas l'eau? T'es mal tombé, j'ai trop de flots, ce qui sort de ma mine rare. Et par celle-ci, je t'arrose comme si j'étais déviant. Normal que ce minéral. Yo,
On l'a vu dans le précédent couplet, t'aimes pas l'eau mais t'adores Saint-Sou. Tu trouves que ces flots sont bien? S'il devenait influenceuse, tu boirais l'eau de son bain? Pour toi, ça serait un Dubaï. Dans tes rêves, t'es avec lui et 4 gars en partouze. Il aurait même pas besoin de te payer pour te faire caca dans la bouche. C'est pas propre, mais gros, non mais est-ce que tu captes, gros? Ici on veut pas ta merde, on veut pas toi sur ce plateau. Non, c'est pas Jésus, mais obligé de faire une croix sur ce gâteau. Et personnellement, moi, j'ai rien contre la coke, mais toi, ça se voit trop quand ta prose est ponctuée par... Je suis pas un pro dans la chose, mais sur le terrain, derrière chaque ligne, tu tousses plus le nez que Nadal à Roland Garros. Du coup, il t'arrive de perdre le contrôle, que ça flanche et que c'est de farine, même si t'essaies que tu te dis qu'il faut que tu varies le thème. Ton nez veut rien savoir, il laisse passer que la blanche, Narine Le Pen. Ce qui m'emmène à pourquoi pas l'imaginer chez sa boulangère. Quand j'entre dans la pièce, fille de pute, il pue ton pain. Je sniffe toute la farine, tu fais pu ton pain. Je te donne 1 euro, c'est pu ton pain. Non mais gros, on rigole, mais qu'on s'entende. T'as dit à Saminem, t'es la 3e Camille que je baise, mais la première qui est consentante. T'es un copain d'Andra? Non mais, façon Canelo, je pique. Grosse punch pour Canes comique qui dans le fond me fait de la peine. Je ramène Big Flo de quoi rendre ravioli. Pour m'arrêter, va falloir rappeler Donny. Toi le violeur italien, je vais te frapper dans le sgeg jusqu'à ce qu'il ressemble à un Cannelloni. Non, attends, dernière Stunner. Yo Stunner, juste un truc, Stunner, il vient de faire ça, parce que je vois que l'heure passe. Mais moment critique pour un violeur, car après on va voir les juges et t'as peur d'as, en espérant concernant les victimes de viol, pour une fois les juges fassent leur taf. Ok. Il reste 3e round. À Parzit. On se calme. À Parzit, 3e round. À Parzit quand tu veux, 3e round. T'as parlé de la bouteille avec ton maillot qui peut juste faire beauf. Quand je l'ai jeté dans le public, tu l'as sauté en plein vol pour taper un dunk dans la poubelle jaune. Pendant que tu suçais des bites à ta mère la mieux comme un idiot, j'ai enchaîné les battles où il y avait du vrai niveau. Ton retour, c'est parce qu'il faut. Tu remplisses le frigo. Là, l'embrouille avec Donny, tu t'en fous. La morale, c'est que le RSA, ça suffit pas pour grailler du tofu. À l'époque, Fléau t'avait invoqué quand il affrontait Marshall. Je crois qu'il y a qu'au Rap Contender qu'on appelle Rest pour faire du sale. Pour la peine, je vais te kill ton chat. C'est un peu trop, c'est sûr. Mais s'il te plaît, je t'en supplie, ramène pas Fléau, je vais me chier dessus. C'est sûr, ton alimentation a fait fuir ta compagne. Mec, t'empêches le vegan à des kilomètres. Je t'ai vu dehors graille 5 graines il y a pas long time. C'est pas normal. Après, c'est vrai que ça reste comestible. Tu t'es mis à la boxe en étant végé. Ça, c'est trop le style. Tu te donnes un fond sur un ring. Rien que pour ça, j'ai trop d'estime. T'es un Rocky vegan. Tu zones les chambres froides pour boxer des aubergines. T'es en bonne santé, mais t'as mauvaise mine. T'es en bonne santé, mais t'as mauvaise mine. Je te shoot l'ami. Bouge Jude, t'es pas un ancien, toi t'es un book gratuit. Comme toi, boum boum, multi ouf cous, bouffe ma courge avec ta bouche à pipe.
Bouffe ma courge avec ta bouche à pipe, tu dis que le RC c'est de la merde, tu t'en fous, puis tu reviens, pépouze comme si c'était toute ta vie avec sa mère. Tout le monde te shoot l'ami, tu te prends trop au sérieux, je l'ai vu contre Parano. Bravo aux participants, il y avait du niveau. Ferme ta gueule, fais pas le gâchot. Tout le monde s'en bat les couilles d'End of the Week. Tes impros et tes réponses sont claquées au sol, donc laisse pas traîner ton flip. À l'ancienne, c'est facile de le faire. Je baisse comme une machine de guerre pendant que ce vegan de merde se branle devant des barils de graines. Time. Time, motherfucker, fais du bruit. Hey! Ready morning! Fou, battle ou quoi? Fou battle! Ok. Nous allons voir les juges. Yo, le RC c'est Indy, comme d'habitude on est là. Écoutez, surprenant pour moi, j'avoue que s'il fallait faire les paris, au début j'aurais donné à Parzit parce que j'aime bien le style et tout ça. J'ai été vachement surpris, j'ai trouvé un Aparzit par rapport à d'habitude un peu moins dans l'énergie et tout ça. Il y avait des bonnes phases et tout, moi que j'ai kiffé comme d'habitude parce que je kiffe le style. Mais j'ai été agréablement surpris par RES. Franchement, il a donné ça. Moi, à partir de C17, il m'avait embarqué dans le deuxième round. À partir de la phase avec C17, moi, ça y est, totalement mon gars, il m'a totalement pris. Donc en fait, après, ça n'a pas arrêté, avec beaucoup de flips, beaucoup de trucs. Et puis, l'expérience un petit peu des anciens, j'ai envie de dire. Hein. Les mecs, ils sont, tu vois, ils ont la niaque, ils ont la gouache. Et donc, du coup, et puis, ils ont le savoir-faire surtout, tu vois, l'expérience. Et donc, du coup, je le donne à RES. J'aurais voulu le donner à Aparzit sur le deuxième, mais la phase avec... Enfin, voilà, bref, il a eu une ou deux bonnes phases, mais c'est pas ce qui m'a embarqué totalement, quoi. Moi, c'est 17 et tout ça, ça a bien marché. Donc voilà, moi, je le donne entièrement à RES. Et puis, voilà, hein. Au plaisir, les amis, c'était Indy, ça bouge pas. Salut à tous, Stéréo Blackstar de Celsar. Tu connais le maire adjoint de la ville, hein, après Driver. Donc, on est là pour juger le battle Aparzit et RES. Donc, battle de qualité. Je trouve qu'Aparzit a été très constant tout au long de son battle. On a RES qui m'a fait peur au début. C'est-à-dire qu'au départ, son contenu était... il y avait beaucoup de contenu, mais j'avais du mal à déceler la qualité de ses punchs. Et donc, du coup, le premier, je le donnais à Parzit. Et après, il s'est passé quelque chose d'incroyable à partir du deuxième round. On dirait que les deux ont monté d'un niveau, mais voilà, considérable. Et franchement, c'est un battle très difficile à juger parce que voilà, t'en avais un tu sentais qu'il était bien préparé. L'autre, RES, il est arrivé avec une présence, il s'est nourri de la foule, il s'est nourri. Alors, je sais pas comment décrire le truc, mais voilà, au départ, on savait pas s'il était en impro, si c'était du texte, mais vraiment, c'était vraiment de qualité et la manière dont il a flip sur la bouteille d'eau, c'était juste incroyable, quoi. Donc voilà, je me suis dit, là, tout va se jouer sur le troisième round, du coup. Et Ress a continué à persister dans son effort. C'est-à-dire que Aparzit était très bon, mais Ress, il a vraiment donné quelque chose de... C'était vraiment plus, en tout cas dans la présence, dans la qualité de ses punchs et autres et tout. C'est vrai qu'au départ, j'ai trouvé que le démarrage était très lent, mais voilà, il m'a fait peur au début. Moi, pour moi, j'allais la donner à Parzit pendant le cours du truc et il a réussi à me faire changer d'avis. Donc, je la donne à Ress. Respect, franchement. Mais en tout cas, les deux, ils n'ont pas démérité parce que c'était vraiment un battle de qualité. Voilà. Garilli, pour juger le battle RES contre Parzit, c'est dur à expliquer ce qui s'est passé là. En fait, on a eu un battle qui commençait normal. Et à un moment donné, on part dans une autre dimension. Après les deux premiers rounds de chacun, je donnais déjà sur le premier round une légère avance pour RES, même si j'ai bien kiffé le côté angle vegan de Aparzit, qu'il a continué sur les 3 rounds. Alors, des fois, ça peut être redondant, mais je trouve qu'il a quand même bien fait. Et c'est aussi une manière de le tourner encore plus en dérision que de l'utiliser pendant 3 rounds. Mais au deuxième round, il se passe
le bail où le micro il se coupe. Je sais pas si c'est fait exprès, pas fait exprès. Je pense que c'est fait exprès et qu'il a très bien fait. Le C17, le RES qu'on a vu sur le deuxième round, j'ai rarement vu ça sur du battle rap. C'est pour ça qu'on va aux événements, c'est pour voir des prestations comme ça. Aparzit se relève bien sur le deuxième, mais voilà, c'est encore kiff-kiff. Et sur le troisième, RES, il part dans cette configuration-là, entre flip et phase écrite, il est injouable. Et il a le momentum, il a la dynamique, et Aparzit a du mal à se relever. Et voilà, donc ce sera un 2-1, 3-0, on peut dire 3-0 pour RES. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie. On va annoncer le verdict. Hein, on parle de juge, de tribunal, le verdict. Et le vainqueur est RES. Faites du bruit pour les deux MC, s'il vous plaît. Faites du bruit pour Aparzit, s'il vous plaît. Et nous, on se retrouve très vite. Très vite.